journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Voici les titres. Début de l'examen du BEPC aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. L'obtention de ce diplôme ouvre les portes du lycée aux candidats. Un atelier régional des maires et conseillers communaux se tient depuis ce matin à Lomé. Ils échangent sur le guide national d'élaboration d'un plan de développement communal. Aujourd'hui, 7 juin, c'est la journée pour la sécurité sanitaire des aliments. Dans ce journal, l'ATC revient sur les dispositions prises pour la sécurité des aliments que nous consommons. Et puis sport, football, la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Togo joue ce soir au Maroc. Un match à prendre au sérieux pour la sélection togolaise, déçue par le match face à l'Eswatini. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Ils choisiront bientôt leur série. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC composent depuis ce matin. Une équipe de reportage était dans 2 centres d'écrit à Lomé. Charlotte Ahar. Que ce soit au centre d'écrit de Nyekonakwe ou à Kodjoviakopé, les épreuves ont bien démarré. L'épreuve de sciences de la vie et de la terre SVT a débuté cet examen de 3 jours. Une particularité à partir de cette promotion 2022, l'application de l'approche par compétences APC au lieu de l'approche par objectif précédemment utilisée. Quelques candidats se sont prononcés sur la première épreuve, la SVT. La première épreuve s'est bien passée avec l'épreuve d'SVT qu'on a pu commencer. Ça a été une épreuve facile et je pense que tous les élèves peuvent faire l'épreuve facilement. L'épreuve de SVT, moi je la trouve très facile parce que ce qu'on a demandé, l'assistance problème, ça parle de les microbes. La PC, on fait l'assistance problème, l'exercice 2 et l'exercice 3. L'assistance problème, on le fait comme une rédaction. Et l'exercice 2 et l'exercice 3, c'est question-réponse, tu réponds par vrai ou faux. L'examen prend fin jeudi. Merci à vous Charlotte Ahar. Les maires et conseillers municipaux se forment à Lomé sur le guide national d'élaboration d'un plan de développement communal, la PDC. Ils ont débuté aujourd'hui un atelier de 2 jours sur initiative de la GIZ à travers son programme PRODEG. Grâce Goto. C'est un atelier régional comptant pour la phase 2 d'actualisation du guide national d'élaboration d'un plan de développement communal PDC. Le but visé est de permettre aux collectivités locales de disposer d'un PDC harmonisé qui tient compte de l'évolution du contexte national. Akakpo Komifofo, directeur de l'information et de la cartographie au ministère délégué chargé du développement des territoires. Quand on ne planifie pas au niveau communal, on peut avoir des ressources, mais les ressources là ne seront pas utilisées de façon efficiente. Donc un des outils pour aider les autorités communales, c'est le guide, un document référentiel qui doit les servir, les éclairer dans les différents processus d'élaboration de leur plan de développement communal. Le plan de développement communal, en quelque sorte, c'est le projet de société des populations d'une commune. C'est à travers ce projet de société, les citoyens d'une commune se donnent une vision avec des orientations stratégiques claires en vue de l'amélioration de leurs propres conditions de vie. Pendant les 2 jours, les échanges des élus locaux sont axés sur, entre autres, planification locale, définition, cadre juridique et principes. Visite ce matin à Radio Lomé de El Hadj Yuga Ndiaye, conseiller diplomatique chargé du développement à l'Union des radiodiffusions islamiques basée à Jeddah en Arabie Saoudite. Les échanges avec le directeur de Radio Lomé ont porté sur le lancement des formations en journalisme. El Hadj Yuga Ndiaye à l'issue de la rencontre. Nous venons de lancer un plan d'action qui est très ambitieux, un intense plan d'action qui prévoit des volets de formation de journalistes, d'agents de programme, de techniciens, mais il y a également un volet production. On va créer un centre de production au niveau du siège à Jeddah, la production des émissions qui portent sur des thèmes en relation avec les valeurs de l'islam et les objectifs de l'OCI, par exemple des thèmes comme le vivre ensemble, la confraternité, la tolérance, le dialogue des cultures, des religions. Voilà des thèmes qui intéressent un peu l'Union et si les radios et les télévisions fassent des productions.
Une conférence internationale sur le karité est en cours à Lomé. C'est une initiative de l'Alliance globale du karité. La rencontre est couplée des expositions et ventes. La rencontre promeut la durabilité de l'industrie, les pratiques et les normes de qualité et la demande dans l'alimentation et les cosmétiques. Il est également prévu des discussions sur l'état de l'industrie du karité, une visite VIP de l'exposition. Il y aura aussi des échanges sur comment construire à nouveau de nouvelles tendances de la demande et des opportunités tout en abordant la question des barrières commerciales. Aujourd'hui, 7 juin, c'est la journée pour la sécurité sanitaire des aliments. Kofi Agboka, responsable de la commission santé à l'ATC, parle des dispositions prises pour la sécurité des aliments que nous consommons. Cette journée internationale est l'occasion de redoubler d'efforts pour s'assurer de la sécurité sanitaire de nos aliments, d'intégrer la sécurité sanitaire des aliments dans l'ordre du jour public et de réduire les maladies d'origine alimentaire dans le monde. L'OMS recommande 5 clés pour des aliments sûrs à suivre. Alors ces 5 clés sont les suivants. Prendre l'habitude de la propreté, séparer les aliments crus des aliments cuits, faire bien cuire les aliments, maintenir les aliments à une bonne température, utiliser l'eau et les matières premières sûres. Comment reconnaître un produit avarié? Retrouvons Agboka Kofi. Un produit avarié présente une couleur anormale. Quand on est en face d'un produit qui dégage une odeur inhabituelle, il faut savoir que le produit-là est avarié. Un produit avarié perd sa texture originelle ou originale. Et si nous prenons l'exemple du poisson, un poisson frais est dur et rigide quand on le soulève. Par contre, un poisson en voie de putréfaction est flasque et mou. Et lorsqu'on appuie même là-dessus, ça s'enfonce. Dans certaines situations, toutes les étapes que nous venons de citer, ces étapes peuvent être respectées. Mais s'il arrive que nous goûtons le produit et que le goût n'est pas bon, il faut savoir aussi que le produit-là est avarié. À l'instant, Kofi Agboka, il est le responsable de la commission santé à l'ATC. Demain, 8 juin, sera célébrée la journée mondiale des océans. La communauté internationale nous invite cette année à revitaliser les océans par l'action collective. Alice Berthe Barandao. Les océans sont de plus en plus menacés par les pollutions, ce qui entraîne une montée grave des eaux. 2 raisons expliquent cet état de choses. D'abord, la dilatation thermique à cause de l'augmentation de la température, puis l'apport d'eau douce dû à la fonte des glaciers et des calottes polaires. Selon les experts, ces faits risquent de lever le niveau des océans de 26 cm à 1 mètre d'ici 2100 et les conséquences sur les côtes avec les risques de submersion littorale, les tempêtes, les faibles altitudes des îles Pacifiques sont notamment à craindre. La responsabilité est de mise pour revitaliser nos océans, une économie bleue au projet porteur aujourd'hui. Au Togo, le projet Waka a été mis sur pied pour contrôler l'érosion côtière. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité hors du Togo, au Mali, la junte fixe à 2 ans le délai avant un retour des civils au pouvoir. Le décret signé par le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été lu hier soir à la télévision d'État malienne. Un pas en avant car en début d'année, les militaires projetaient de diriger le Mali jusqu'à 5 ans et la CEDEAO a adopté des sanctions très dures contre Bamako. Et puis c'est une première historique. Le monarque belge, le roi Philippe, est en visite officielle en RDC à compter de ce mardi. Ce déplacement a été reporté à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie, mais cette fois accompagné de la reine Mathilde et du premier ministre Alexander De Croo. Le roi Philippe se rend en RDC pour 6 jours. Il débute aujourd'hui par la capitale Kinshasa, puis Lubumbashi et Bukavu.
sport, football, l'éliminatoire Cannes 2023. Le stade de Marrakech sera ce soir le théâtre de l'affrontement entre les requins bleus du Cap-Vert et les éperviers du Togo. Une rencontre de tous les défis pour les éperviers qui doivent se relancer dans la course après le nul face au bouclier du roi. Solim Lemo. Une seule heure, 17h30 GMT. Les requins bleus reçoivent au stade de Marrakech les éperviers du Togo, respectivement dernier avec 0 point et avant-dernier avec 1 point. Le Cap-Vert et le Togo auront à cœur de se relancer au cours de cette rencontre. Du côté des éperviers, en conférence de presse d'avant-match lundi, le capitaine Djen Dakonam a exprimé la volonté du groupe. Étant conscient de l'enjeu, je crois que c'est un match à prendre au sérieux et à le jouer à fond. Nous avons un peu l'avantage, nous avons 1 point. Mais là, il faut qu'on essaie de prendre un peu plus de volume, de prendre un peu plus de large et essayer de prendre la deuxième place si possible au cours de ce match. Pour le sélectionneur des éperviers Paolo Duarte, la mission est de rapporter les 3 points. Et on va rentrer pour cette match pour gagner, faire tous pour gagner. Et je suis sûr qu'avec la qualité d'entraînement, la tête du joueur c'est déjà clean. C'est une tête déjà complètement concentrée dans le match suivant. Il faut qu'on soit prêt pour donner le maximum pour les 3 points, indépendamment de la qualité de l'adversaire, indépendamment du chaleur. On joue tout le match pour gagner et après, à la fin, on doit fêter. Épervier emblématique, à la veille du match contre les requins bleus du Cap-Vert, je voudrais vous rassurer de tout le soutien du gouvernement et du peuple togolais. Ensemble, nous avons débuté. Ensemble, nous poursuivrons cette conquête. Donnez-vous sans réserve, en toute espérance, pour la patrie. Voilà le message du ministre en charge des sports, Dr Lydie Bessikama, lundi à l'endroit des éperviers. Les autres rencontres de la journée, Eswatini, Burkina Faso, Zambie, Comores et Rwanda, Sénégal. Et puis l'information insolite pour terminer, une juge de la Cour suprême suédoise a été condamnée pour le vol à l'étalage d'un jambon et de boulettes de viande. Prise la main dans le sac dans un magasin du centre de Stockholm, la magistrate de 67 ans a été condamnée à une amende de 50 000 couronnes, soit environ 3 millions de francs CFA. La juge a démissionné de son poste qu'elle occupait depuis 20 ans lorsque les premiers articles de presse ont évoqué l'enquête. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. La grande édition de 12h30 vous a été présentée par Bénédicte Kanda. Réalisation Geneviève Pognon. Radio Togo mettant de l'oreille, il est 12h43 minutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg